Ok. Allô, Ok. allô. 1, C'est 2, bon. 1, 2. Tout le monde Test. s'entend. C'est parti. Ok. Non merde, faut en faire qu'un, vas-y. Ok. Parfait. J'ai peur. Attends, on dit ensemble, salut les nazes. Salut les nazes. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre podcast Foutu pour Foutu. Comme si on avait besoin d'un nouveau podcast sur cette terre. Clairement, nous on en avait diriez-vous. besoin. Ouais, je pense que oui, il n'y en avait pas assez, franchement. Mais ouais, en vrai, c'est pas qu'on a envie de faire nos intéressantes, mais comme hobby de crise de la trentaine, on trouvait ça quand même plus original que l'escalade ou le running, même si Mélanie, tu cours. Moi, je cours un peu, ouais. Paix à ton âme. En tout cas, merci d'être là, avec Mélanie ici présente. Hello. Et moi-même, Lalou. On est super contente de se lancer là-dedans et de le partager avec vous. Alors, ce podcast, c'est un peu notre espace sans filtre pour parler des questionnements et des challenges qu'on rencontre quand on commence à se connaître et qu'on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Alors, nous, on est des enfants de la génération 90, c'est-à-dire la génération cul entre deux chaises. On parle ici de comment on vit, comment on doute, comment on se construit ou on se déconstruit dans un monde qui va carrément trop vite et où il se passe beaucoup trop de choses. Et comment on fait en fait pour se sentir à sa place quand on vient d'une génération aussi complexe que la nôtre, entre deux mondes. On explore la liberté, le culot, l'ambition, tout ça sans se prendre la tête, mais aussi sans fuir les vraies questions. Bon, dans un premier temps, on va se présenter. Et pour ça, on a choisi de faire l'exercice de se présenter chacune à l'autre. Mais on ne sait pas ce que l'autre a écrit sur nous. Non. C'était français ce que je viens de dire ? Ouais. Ok, On d'accord. peut peut-être la refaire au cas où. Non, vas-y, on s'en fout. Ok, on s'en va. Bon, ben Mélanie, vas-y. Ok, je prends mon petit Présente-moi. papier. J'ai trop peur. Ok, ouais, en fait, c'était trop dur de parler de soi, donc Lalou, je vais parler de toi. Alors, Lalou est arrivée à Paris il y a quelques mois, après 11 années à Montréal. Là-bas, elle était productrice, c'est-à-dire qu'elle se passait ses journées à résoudre des problèmes et à être la maman de tout le monde. Et en fait, elle est arrivée à Paris donc cet été, enfin l'été dernier, il y a quelques mois. Et avant d'arriver à Paris, elle me demandait « Ouais, j'hésite à revenir en France, à aller à Nantes et tout. » Non, Lalou, tu viens à Paris, en fait. Et donc la voilà. Lalou, pour parler un peu plus de toi, pour moi, t'es une doueur. Avec mon bon accent français. Lalou, elle fait, voilà. Lalou, elle trace sa route, elle demande l'autorisation à personne. Pour moi, Lalou, c'est une rassembleuse. C'est celle qui te donne un peu envie de dire oui à tout. Et plus intimement, c'est ta pote qui te comprend avant même que t'aies fini la fin de ta phrase. C'est ta pote qui a l'intuition et qui a la justesse. Et moi, quand je te vois, j'ai un peu l'impression d'être en mode contre-soirée. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que plein de promesses. Sauf que, à la différence d'une contre-soirée à 6h du mat', quand les lumières se rallument, la promesse continue. Oh wow. Oh my god, tu m'as trop saucé. Girl. Yo, j'ai... Qu'est-ce que je vais dire, moi ? J'ai trop la pression, là. Non, t'inquiète. Mais c'était très mignon, merci pour ce portrait. Alors, Lalou, t'as des défauts aussi, mais on va peut-être pas en parler tout de suite. Oui. Non, c'est clair, là, on est là pour se saucer, tu vois. Mais je serais down d'entendre parler de mes défauts, par exemple. Putain, ouais, ok. Dans une prochaine fois. Voilà. Alors, attendez, je vais prendre mes petites notes, histoire de rien oublier. Mélanie ou Tiki pour les amis. D'ailleurs, il va falloir que tu nous fasses un petit débrief de pourquoi Tiki. Ah oui, je le ferai. Donc Mélanie, c'est une petite meuf solaire qui a grandi en banlieue parisienne et qui, dès l'enfance, avait deux grandes passions, les animaux et l'art. Donc elle a d'abord étudié en art avant de se dire « Non, en fait, je veux travailler avec les animaux ». Donc elle a fait ça pendant 8 ans et l'année dernière, elle s'est dit « Finalement, j'ai plus envie de faire ça ». Et Mélanie a donc changé Mélanie a changé de trajectoire. C'était dur à dire ça aussi. Ouais, terrible. Et attendez. Ah oui, donc elle s'est rendue compte que travailler avec les animaux, c'était pas sa life. Et vu que c'est une personne créative, Mélanie, l'année dernière, tu t'es vraiment reconnectée à ce que t'aimais le plus, c'est-à-dire faire
du vitrail, faire tes petites créations, aller aussi plus découvrir des concerts, des expos et tout, parce que, on l'a dit, t'es une grande fan d'art et ta curiosité, c'est vraiment ce qui te drive et ce qui te pousse à sortir de chez toi tous les jours, et c'est ce qu'on aime aussi chez toi. Tu viens tout le temps nous parler de nouveaux trucs que t'as découverts ou une expo que t'as vue où tu me dis « Ah, faut qu'on y aille » et tout ça. T'es genre une meuf qui est, pour moi, un peu tout le temps dehors, tu vois. Genre, c'est toi qui m'a donné le pace de la vie parisienne. Je suis comme « Ok, Mélanie, c'est l'exemple de la fille genre qui vit à 100%. » À vous, hein. J'avoue, mais c'est ça aussi le problème. Non, c'est pas un problème. Mais j'avoue que quand t'as trop de hobbies, ça peut Fatigant. être un problème, ouais. Mais c'est ça. Genre, pour dire en somme globale, t'es une personne optimiste qui aime aimer et prendre soin des autres. Et on t'aime pour ça. Je dirais que c'est ça. Ouais. Merci. Mais avec plaisir. Incroyable. Est-ce qu'on a réussi à se présenter de la même façon? J'ai un peu du mal à savoir. Je pense. Ouais, non ça va. J'espère que vous avez capté qui nous sommes. Ouais, c'était vraiment pas un exercice facile. Non, Surtout sans lire sa note. Putain, ouais, heureusement qu'on n'a pas lu nos notes. Non. Heureusement qu'il n'y a pas de notes sur la table. Exact. En parlant de notes, où en étions-nous? Attendez, ma petite dame, il faut mettre votre face pour débloquer le téléphone. C'est bon. Super. Alors, le sujet du jour. On a décidé de parler du doute parce que c'est aussi pour ça qu'on commence ce podcast, parce qu'on se disait que il y a plein de projets sur lesquels on veut commencer, et qu'on fait pas forcément parce qu'on doute trop. Donc là, on s'est dit foutu pour foutu, on va juste le faire, quoi. Vous avez compris le petit clin d'œil? Oh my god. Et alors, le doute est arrivé dès le choix du nom du podcast. C'est vrai. Parce que à la base, ça devait pas être foutu pour foutu. À la base, ça devait être, rappelle-nous, Lalou, qu'est-ce qu'on va faire de toi? en hommage à cette chanson absolument incroyable de Alistair, pour ceux qui ont grandi en France dans les années 2000. Moi, je la connaissais pas, en vrai, c'est mais... Mélanie qui m'a sorti ça. C'est fou. Bon, ben voilà, c'était une chanson qui s'appelait Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui parlait d'un gars un peu perdu, avec qui on va envoyer danser avec... qu'on va envoyer danser avec des derviches tourneurs, enfin voilà, lui faire n'importe quoi. Mais en fait, c'était un peu long. Ouais, tout simplement. c'est sûr que c'est hyper long comme nom de podcast. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu vois, rien comme nom de chanson, déjà, de base, c'est long, là. C'est bancal dès le début. Mais est-ce que c'est pas un peu le principe de tout ça, que ce soit un peu bancal? C'est vrai. Mais foutu pour foutu, c'est quand même un peu bancal aussi. Ouais, Et ça nous est venu après un concert dans un petit bar de coin avec des verres de vin à 3 €. Et c'était pas très bon, d'ailleurs, tu te souviens? Ah ouais, à côté de... La Bellevilloise. La Bellevilloise, ouais. Ouais. On s'est dit, tiens, ça serait bien de changer de nom. Mais en plus, à la base, c'était un projet à toi, le podcast. Et tu m'as dit, ouais, je viens de faire un podcast, vas-y, raconte. Ouais, j'avais envie de faire un podcast parce que tout le monde fait des podcasts. Et pourquoi pas moi? Non, mais t'avais ce truc, en fait, de quand tu parlais avec tes amis et tout, puis qu'au bout de 2 heures, t'es en mode, mais j'aurais tellement aimé entendre des gens parler de ça, ou que d'autres gens entendent ce qu'on vient de dire, parce que c'est absolument merveilleux et que ça peut aider. Et que surtout, ça peut faire rire aussi. Donc voilà, donc j'avais ce projet en tête, mais comme beaucoup de projets que j'avais en tête, j'arrivais pas à le mettre en place, et il a fallu d'un petit ralliement de Lalou pour que ça se concrétise. Et quand je disais tout à l'heure que t'étais une doueur, c'est qu'en fait, tu m'as pu laisser le choix. Du moment où t'as eu ça en tête, c'était un hold-up. Non, mais tu m'as dit viens et tout, viens m'aider. J'étais comme ok, au début j'étais comme ok, j'ai un peu de temps et tout. Et après, j'ai trouvé ça trop bien. Tu m'as dit non, mais tu le fais avec moi en fait. J'étais comme ok, c'est bon. Voilà, et donc vous l'aurez compris, le sujet, ça va être cette période de la trentaine chelou. Aujourd'hui, on voulait parler du doute parce que ça va un peu régir toutes ces pensées qu'on a, en fait, qui peuvent être à la fois des pensées qui servent de moteur, mais aussi qui servent de frein. Petite métaphore bagnole. On aura mis 5 minutes. Beaufland.com. C'est clair. Et quand on a commencé à parler de ce sujet, je suis allée aux toilettes et j'en suis ressortie en disant mais en fait, il n'y a pas que les imbéciles qui doutent de rien. Ouais. Et comme nous ne sommes pas des imbéciles, let's go. Nous doutons de tout et c'est pas plus mal. L'année dernière, Mélanie, toi, t'as changé de voie professionnelle et moi, j'ai déménagé, j'ai abandonné ma vie que j'avais fait pendant 11 ans à Montréal pour venir à Paris et changer complètement aussi de vie, quoi. Donc, moi, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui a fait l'année dernière que t'as vraiment eu ce déclic de faire autre chose et qu'est-ce qui t'a accompagné dans le doute, mais comme repère, mettons? Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai attendu un peu trop longtemps avant d'enclencher le changement, là où les doutes, je les avais depuis quelques temps, mais j'avais encore un équilibre. Et en fait, il y a un moment donné où l'équilibre était
a basculé. Et ce moment-là, c'est quand c'était au travail, en gros, un événement. Le cas de trop, hein, parce que moi avant je travaillais donc en santé animale dans une clinique vétérinaire et il y a eu ce cas de trop où je me suis dit putain non mais en fait ça me fait trop chier d'être là, c'est trop dur, c'est émotionnellement trop compliqué. Et c'est surtout quand je me suis rendu compte que j'arrivais plus à être créative à côté de mon travail. Je me suis dit non mais là ça va plus du tout, j'ai plus du tout d'équilibre. Voilà, la fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est aussi le moment où je me suis rendu compte que j'étais plus du tout alignée en fait avec mon travail, avec les personnes avec qui je travaillais, avec voilà. En fait, je me suis dit ok là, je suis à ça de crier sur un client, c'est pas bon. Non, vraiment pas. Est-ce que c'est genre voilà, Même si des fois il y en a qui le mériteraient, mais bon. C'est ça. Non, et puis là, je me suis dit, ok, là, je suis plus en phase. Et en fait, on est en France et on a plein de moyens de changer de trajectoire en étant assez accompagné. Donc voilà. Mais est-ce que dans cette période, tu te demandais si tu avais vraiment ta place? Enfin, j'imagine que oui, mais comment est-ce que tu appréhendais l'après? Ah waouh. Je l'appréhendais avec tellement de fantasmes autour de cette liberté que ce serait. En fait, je pensais vraiment que quitter mon travail, ça allait me permettre de revivre. Et c'est pas forcément ce qui s'est passé. Mais ça, c'était une certitude pour toi. T'avais pas forcément non, en fait, doute vis-à-vis de genre partir et avoir un peu peur. Enfin, où étaient tes doutes là-dedans et comment tu te confortais avec ça? À quoi tu t'es raccroché dans cette période de doute? Qu'est-ce qui faisait que... Oh waouh. Alors, moi, à ce moment-là... Que tu gardais le cap, quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait que j'ai gardé le cap? C'est horrible, c'est un peu triste, mais c'est que j'avais pas du tout envie de retourner à mon taf et j'étais en mode, en fait, il y a plus le choix là. Et ouais, j'ai trop attendu d'être au bord du gouffre pour me dire, non mais là, il y a pas le choix, faut initier le changement. J'ai pas... Ah ouais? Ah ouais. Ah non, mais en fait, moi, j'ai été beaucoup trop patiente et j'ai pas été très fun avec moi-même. Genre, j'ai vraiment attendu d'être au bout du rouleau pour me dire, non, mais là, ça va plus du tout. Ça, c'est drôle, ça fait partie d'un truc que je voulais dire sur toi tout à l'heure, mais que j'ai pas dit, mais que t'es un peu peureuse. Ah mais moi, mais je suis une fiotte, mais je suis une grosse flippette, moi. Mais en roller, t'es pas une fiotte, tu vois. Ah oui, parce qu'on s'est rencontrés au roller. Bref, ça c'est une histoire pour plus tard. Mais ouais. Ouais, non, moi je suis un peu une flippette. J'ai des pics d'excitation sur des nouveaux projets, sur des nouveaux trucs que je vais faire, et ça va marcher et tout. Puis arriver face au moment où on fait, où il faut y aller, ma petite chérie, là, ça se chie dessus. Là, ça se chie dessus. Et je pense que je suis aussi... c'est quelque chose aussi que je suis en train d'apprendre à déconstruire là, depuis que je travaille plus. C'est de se détacher aussi de ce cadre très sécurisant que j'ai. Salut Ziggy, tu joues avec ta petite baballe? Ah non, mais j'aurais dû l'enlever cette balle parce qu'elle va faire grave de bruit. Faut que tu la passes dans le truc du milieu. Ouais, nickel. Merci. Et ouais, moi en fait là, le doute il est omniprésent pour moi parce que ouais, j'ai été éduquée dans la sécurité. C'est-à-dire que pour moi, s'il n'y a pas de CD, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projet, il y a R. Il cherche la balle. Oh, il est trop déçu. Et c'est vrai qu'en quittant mon travail, j'envisageais quasiment tout de suite de retourner dans le salariat, de me dire bon bah voilà, j'enchaîne. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et chercher la sécurité quoi. Ouais, voilà. Et en fait, je voulais faire un saut de puce, mais très rapide, etc. Et finalement, voilà, là, je suis un peu en train d'essayer de dénouer ça et de plus m'épanouir uniquement dans un sentiment de sécurité parce qu'en fait, ouais, c'est pour ça que je pense que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je quitte mon taf il y a un an et demi avant de le quitter, véritablement. Ah ouais? Ouais. Waouh, ouais. Meuf, c'est hyper long. Mais ouais, mais parce qu'en fait, je pouvais pas... alors déjà, je voulais pas partir sans avoir déjà en tête ce que j'allais faire après. Ouais. Voilà. Et surtout... ouais, c'était ce truc. Bah après, c'est aussi l'environnement de travail. Quand t'es salarié, quand t'es dans une petite équipe, surtout, on te fait croire que t'es essentiel et que... Enfin, on te pousse pas gentiment vers la sortie en te disant « t'as mieux à faire ailleurs, t'as raison », tu vois. Je trouve que c'est un truc hyper commun en France, en fait, où est-ce que comme on te conforte vraiment à rester là où tu es. Ah ouais. Ce truc de sécurité... Mais nous, on n'est pas... Mais même, je sais pas, en France, on n'est pas très courageux, hein. Non, mais parce qu'on est tellement... Il y a tellement du buffer un peu partout que les gens sortent pas trop les doigts du cul, quoi. Enfin, c'est confortable, quoi. Clairement. T'arrêtes de bosser, t'as le chômage, ou tu peux retrouver un truc. Enfin, c'est hyper facile, quoi. Non, mais oui, en plus, on est un pays qui accompagne vraiment chaque personne dans son projet et j'ai jamais eu
autour de moi autant de personnes qui font des bilans de compétences, des choses comme ça. Et ouais, après, c'est en ça que moi, je trouve que tu débarques à Paris comme un ovni, parce que tu arrives avec ta mentalité de Montréal, où j'ai l'impression que les gens autour de toi étaient vraiment des personnes qui faisaient énormément de choses, qui osaient, en fait. Et en fait, moi, du coup, je te retourne la question, genre, t'as l'air d'oser, t'as l'air de faire... Tu fais plein de choses, mais quelle est la part de doute là-dedans et comment est-ce que toi, tu l'abordes, justement? En vrai, le doute, je te dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, putain. Genre, moi, je suis à fond dans le... Genre, des loulous, c'est des seuls loulous, tu vois. Genre, si t'as envie, vas-y. Parce que si t'y penses trop, c'est là que ça va merder. Parce que, je sais pas, dans plusieurs expériences que j'ai pu avoir, tu sais, tu te mets trop de... Quand tu commences à ruminer, à y penser trop, ben là, ton anxiété prend le dessus et t'as des questions par rapport, qui viennent juste se mettre en travers de ton chemin. Et ça veut juste te ralentir pour rien, quoi. Donc, je sais pas. Moi, j'avais déjà, par exemple, l'idée de partir. Et je me suis dit, ok, j'ai envie, mais surtout, je le sens. En fait, je doute pas vraiment parce que je suis hyper intuitive et que je base tous mes choix sur mon intuition. Mais c'est vraiment du déloulou, là. Genre, je me dis, ok, je le sens, ça me tente un peu plus. Ici, je me rends compte que je m'enferme. Aussi, c'est un truc qui est contraire à toi, où moi, dès que je sens que je deviens enfermée, je me braque et ça va pas, quoi. Ou des fois, je vais essayer de me conformer, mais je vais vite être triste. Donc j'ai besoin de comme tout envoyer péter et vraiment des fois me lancer dans quelque chose de très clivant, tu vois. Comme là, j'étais comme, ok, je vais changer de ville, mais aussi changer de pays, je vais quitter mes amis, genre je vais aller à l'autre bout du monde et je vais essayer de me réorienter un peu dans ce que je fais. Et je vais quitter mon appart, genre toute la vie que j'avais construite, j'étais comme genre non, bats les couilles en fait, parce que je sais que je vais y arriver et qu'il y a quelque chose qui m'appelle, tu vois. C'est trop bizarre. Et c'est genre vraiment des loulous. L'appel de Paris. Ouais, mais en plus, à la base, je voulais pas venir à Paris, mais tu vois, ça, c'est un autre truc. Ouais. Parce que je me suis dit, je vais aller à Nantes et tout, parce que je me disais, sécurité, c'est une ville où j'ai des amis, qui est plus petite, donc ça va être plus facile pour moi de m'acclimater. Il y a la mer à côté, nanana. Au final... T'étais trop jeune pour y aller. Ouais, peut-être. Genre, mes amis que j'ai maintenant, ils avaient tous autour de Nantes. Ils ont tous des caisses. Moi, je peux pas avoir une caisse. Enfin, je suis trop pauvre, tu vois. Donc, je suis comme dans tous les cas, je me serais fait vraiment chier. C'est pas une ville où tu peux autant sortir. Du coup, ça me ressemble moins. Il y a pas studio de yoga chaud et il y a pas de restaurant de dumpling. Donc, déjà, la bobo en moi était très triste, tu vois. Et non, du coup, j'ai eu quelques amis dans toi qui m'ont dit non, mais Lalou, ça te ressemble pas. Puis ça m'a juste kické, tu vois. Et je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que j'avais voulu aller là-bas, c'est parce que j'avais laissé le doute prendre le dessus. Et la peur aussi, et que je m'étais juste comme conformée à quelque chose de facile. Et du coup, moi, je t'avoue que quand je sens que les choses sont faciles, j'ai une petite lumière qui s'allume et qui me dit que non, en fait, faut prendre l'autre route, tu vois. Et j'en parlais avec quelqu'un ce week-end, justement, en soirée, où est-ce que... Comment on fait la distinction, en fait, entre la peur et l'intuition. Enfin, non, l'idéalisation et l'intuition, tu vois. Genre, et vraiment, des fois, tu as un projet, tu l'idéalises et tout ça, et t'en fais quelque chose de hyper fantaisiste. Et des fois, tu as des idées qui sont un peu moins excitantes, mais tu sens que ça te parle plus, mais tu as de la peur aussi. Et pour moi, dès qu'il y a de la peur, c'est que c'est quelque chose qui est plus palpable, tu vois. Quand c'est trop beau, ça n'existe pas, genre. Ouais. Et du coup, pour moi, quand il y a un petit peu de doute, c'est cet indice-là que c'est la bonne chose à faire, mais j'essaie vite de le taire parce que je sais que le doute, c'est un moteur, mais c'est un saboteur aussi. Complètement. Tu vois. C'est clair que le cerveau a quand même bien plus tendance à envisager les pires scénarios que les meilleurs. Ouais. Et en fait, comme tu dis, genre à la fois c'est le côté excitant et à la fois c'est vraiment ce qui peut vraiment nous ralentir. Et tu vois, l'autre fois je t'en parlais, mais en gros, moi, dans cette période un peu chaotique de remise en question, de doute sur ok, j'ai 1000 choses, il y a 1000 choses que j'ai envie de faire. Non, en vrai, il y en a peut-être 4, tu vois. Mais c'est déjà beaucoup. Ouais. Putain, si on pouvait juste comme, tu sais, pas bosser, puis avoir un emploi du temps, tu sais, comme à l'école, là, mais genre, t'as comme genre danse, jardinage, roller, cours de DJing, sieste, yoga. Genre, franchement, atelier. Le rêve de ma vie. Exactement. Et tu vois, l'autre fois, justement, je te parlais de ce côté, enfin, de la différence déjà entre décider et choisir. Ouais. Tu vois, parce que clairement, là, quand je t'ai dit que ça faisait 1 an et demi que j'avais décidé de quitter mon travail, c'est-à-dire que c'était vraiment mon cœur. Je le savais, fallait partir. Mais par contre, le choix, c'est-à-dire l'application concrète et palpable et l'engagement aussi qui suivait,
bah ça, ouais, c'est le plus dur, en fait. C'est le plus dur parce que du coup, surtout que je suis balance, voilà. Alors, prendre des décisions, you know. Pas chose facile, c'est pas dans tes veines, on va dire. C'est ça, et plus ça va, moins ça va. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le moment où mon cerveau peut quand même le plus me ralentir. Et pour le coup, moi, ce qui me pousse, clairement, c'est pas ma petite voix intérieure, c'est plutôt mon entourage. Ah ouais? Ouais. Ah bah ouais. Et ta Clairement. petite voix intérieure, tu l'entends quand même ou pas Ah, du tout? ma petite voix, elle passe d'euphorie, en mode ça va tout péter, à mais pour qui tu te prends? Va te retrouver un CDI, ma belle. Non. Je te jure. Ah non, mais c'est pour ça que je peux être vraiment figée. Par moment, mais dans ma tête, ça avance. Et après, comme tu me le disais l'autre fois, tu vois, y a pas, on mesure pas l'avancement forcément. On mesure pas forcément son avancement avec des chiffres, avec des faits. C'est aussi à l'intérieur que ça se passe. Et le doute, pour ma part, est carrément un frein. Mais je suis certaine que ça me permet aussi de mieux me connaître et de mieux m'observer. Ouais. Et justement, là, le fait d'avoir quitté ton taf et tout l'année dernière, est-ce que tu sens que t'as fait du chemin là-dessus? Ouais, grave. Est-ce que tu saurais dire piner, mais ça c'est en français québécois, peut-être Pointer. ouais, pointer les aspects vraiment sur lesquels le doute t'a permis d'évoluer? Ouais, alors déjà, je me suis rendu compte que globalement, les gens en ont un peu rien à foutre de ce que tu fais. Mais de ouf. Donc déjà, De base, les gens n'ont rien à foutre de toi. Donc, à partir du moment où tu te dis, genre, les gens peuvent me juger, je m'en bats les couilles, enfin, personne les gens s'en branlent. importe. Ah ouais, et en fait, ça m'a permis aussi de me détacher du regard des autres, parce que clairement, dans le doute, t'as aussi qu'est-ce que le monde va penser de moi. Et en fait, c'est vrai que la plupart des gens sont potentiellement eux-mêmes figés, ou eux-mêmes trop concentrés sur leur petite vie, sur leur questionnement, sur leur entourage, pour vraiment venir juger ce que toi tu vas enclencher. Et au contraire, la plupart, enfin, je connais personne qui a lancé quelque chose et qui s'est dit genre putain, tout le monde est venu me voir pour me dire que c'était de la grosse merde. Ouais. Non. En vrai, tu vois, j'y pensais parce que je me disais ouais putain, on parle de podcast et tout, genre il y a des gens qui vont nous juger et tout, mais comme nous c'est un projet qui nous tente et on a vraiment envie de le faire, donc c'est le fun, tu vois. Puis dans ma tête j'étais comme ok, je sais à peu près, tu sais, certaines personnes qui vont me juger, et je me disais pourquoi ces personnes vont me juger? En fait elles vont me juger parce que elles-mêmes elles ont genre de la colère et qu'elles ont besoin de projeter sur les autres. Et dans ma tête direct j'étais comme en fait ça m'appartient pas. Ah c'est clair. Et ça leur appartient juste à elles, tu vois. Et genre en vrai les gens qui te jugent, je sais pas, moi je trouve ça, moi ça me rend triste pour eux, quoi. Ouais, c'est clair. Après tu vois, c'est comme, enfin, je pense qu'après on n'est pas non plus des nonnes. Moi aussi, des fois je juge des gens. Mais c'est clair. Mais quand je m'observe le faire, tu dis ah ça vient d'où ça? Mais oui, mais en fait je sais très bien que ça me renvoie moi-même à quelque chose que j'ai pas osé faire. Ouais. Et finalement, déjà, je unfollow cette personne. Parce que si je suis là pour te juger, en fait, c'est pas la peine. Ouais. Et deuxièmement, quand je m'observe faire ça, ouais, je me dis, mais écoute, ma belle, regarde-toi, en fait. Ouais. We live and we learn. Ouais, c'est clair. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu sens que t'arrives à passer au-dessus de... Enfin, toi, du coup, t'arrives à passer au-dessus de tes doutes, de ce que tu dis. Ouais. Mais... Ouais, dis-moi. Attends, mais je me rends compte aussi qu'en plus de quitter genre mon taf, bon j'étais freelance quand même, mais j'avais mes clients, mes amis, mon appart et tout, nanana, j'ai quitté aussi une relation dans laquelle j'étais depuis quelques années, tu vois. Ouais. Et juste avant, enfin, j'ai quitté cette relation d'un commun accord, qui plus est, genre, quelques mois avant de partir, mais j'étais déjà aussi partie de cette relation, tu vois. Et c'est vraiment tout un engrenage qui s'est mis en place parce que je me suis dit ok, en fait tout ça ça me sert plus, là ce que je fais ça me plaît plus, être ici ça me correspond plus. Et c'est vraiment de renouer avec moi-même, mon corps, mon intuition qui a fait que j'ai réussi à prendre des décisions, tu vois. Et même au travers après de ce processus de changement qui est quand même hyper lourd. Là, je me rendais compte encore la semaine passée, j'étais comme en fait attends, j'ai une nouvelle vie ici, j'habite à Paris, ça c'est mon quartier, ça c'est mes amis. Wow. Genre des fois ça me prend le temps de réaliser, genre j'ai réalisé aussi il y a 2 semaines là, genre chez des potes et elle pleure de Montréal, je me suis mise à pleurer, puis j'étais comme oh, putain mais c'est plus mon quartier en fait, tu vois. Non mais c'est du dur, et surtout que t'as fait ça, donc t'as dû laisser derrière toi 11 ans de vie, mais même sur le plan matériel, enfin je veux dire,
Rien ne t'a découragé. Mais ça m'a trop T'avais aidé tes animaux, t'avais ton matériel, tu t'es dit... mais c'est que de la logistique, tu vois. Ouais. Mais mettons, tu vois, le matériel, par exemple, moi, c'est mon ex qui m'a vraiment appris à me défaire de plein de choses, tu vois. Et j'ai toujours été quelqu'un qui aime les petites babioles, les petits souvenirs, chiner des trucs et tout. Et à force de déménagement, j'ai commencé à enlever quelques trucs. Et là, de déménager d'un pays à un autre et d'être contrainte de avoir le moins de choses possible, ça m'a tellement aidée à prendre des décisions aussi. Tu m'étonnes. Ok, est-ce que ça, je l'aime bien ? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Est-ce que ça, c'est utile ? Oui ou non ? Et direct, moi déjà, quand je vais dans un magasin, maintenant, j'ai la flemme de faire les magasins. Je suis pas là 15 minutes à chercher, tu vois. Vite, je suis en mode, je choisis et je laisse plus le doute se mettre parce que, mais peut-être que je l'aime bien. Mais en vrai, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, tu vois. C'est vraiment le truc hyper chiant. C'est comme si tu te dis, oui, mais peut-être, mais il irait bien là. Non, ta gueule, c'est un truc que tu as porté 2 fois dans la saison, tu vas plus jamais le remettre, tu vas avoir trop de misère à le revendre sur Vinted alors que tu l'as, ou n'importe où, alors que tu l'as payé 200 balles, des trucs à la con comme ça. Clair. Et quand je voyais le nombre de trucs, de conneries que j'avais accumulées, je me disais, mais non, en fait. Du coup, maintenant, je me dis comme les choix, faut qu'ils soient intuitifs puis rapides, tu vois. Mais du coup, t'as pas toujours été comme ça ? Non. Ah ouais. Et je sais pas trop comment j'ai changé. En fait, je pense que c'est avec la vieillesse, avec l'âge, on devient de moins en moins tolérant. Et moi, je me rendais compte qu'en fait, je prenais beaucoup de choses et je donnais beaucoup et je me faisais bouffer un peu. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, I wanna cut the bullshit. Au ras des pâquerettes, là, je suis comme... Je sais pas comment ça se dit vraiment en français, c'est mal dit, mais vraiment couper les choses avant que ça s'enivre trop, tu vois. Et en fait, c'est très taureau de ma part, tu vois. Nous y voilà. Nous y voilà. Clairement. Mais ouais. Mais en vrai, ça allège vachement. Ouais. De juste pas trop penser et juste l'intuition, quoi. C'est un bon moteur. C'est clair. Mais après aussi, ce que tu as réussi à faire, et je pense que c'est, en te débarrassant même du matériel, c'est aussi de réussir à un peu essentialiser ta vie. Et derrière, ta ligne, tu l'as juste tracée, mais finalement, t'es arrivé avec... Oh my God. Mais qu'est-ce que c'est ? On était censé être en mode avion. C'est une alarme ? C'est le réveil de ma sieste d'hier. Waouh. Je suis la pire. Sorry. Incroyable. On coupera. Non, on coupera pas. Oh putain, on coupera pas. Et bon, voilà, je disais que tu avais réussi à essentialiser ta vie et à laisser aussi peut-être derrière toi peut-être tous ces aspects-là. Et moi, je trouve que, ok, on parle de matériel, mais c'est aussi symbolique que plein d'autres aspects, tu vois. Ouais, mais en fait, ça fait vachement de place aussi pour un renouveau. Et ça, c'est hyper important de... Toi, maintenant, j'essaie vraiment d'avoir peu de trucs et que ça soit des choses qui ont du sens pour vraiment laisser de la place à toutes sortes d'expériences autour ou... Parce que je trouve que même le matériel, ça prend quand même un espace mental, tu vois. Complètement. Et aussi, parce que des fois, je trouve que quand t'as trop, ça aussi te met dans une case un peu. Enfin, ça crée une boîte, quoi. Ouais. Et comme on disait tantôt, on est vraiment dans une génération où, en ce moment, on change beaucoup, tous, et on a un moment assez clivant. C'est d'ailleurs un phénomène qui s'appelle aussi le retour de Saturne. En astrologie, ouais. Ou est-ce que c'est une grande période de changement, ou est-ce que tu prends des décisions qui vont amener... qui vont diriger les prochaines années, quoi. Attends, ça, c'est en ce moment ? Ouais. Okay. Entre 29, stage 28 jusqu'à 31. Donc, 31 ans ? Ouais. Ouais, ok. Mais ça peut s'étendre un petit peu, you know. Non, mais oui, et en plus, ça, tu m'en avais parlé, et les dates coïncidaient exactement avec le moment où je me dis genre, là, ça commence à puer pour moi, là. Ouais. Là, ça me va pas. Là, je me sens plus trop alignée avec ce qui se passe. Ouais, c'est ton toi qui te ramène à comme, attends, peut-être qu'on fait fausse route, en fait, on a peut-être besoin d'expérimenter autre chose. Ouais. Parce qu'on n'est plus ces générations où comme genre tu fais un truc et tu le fais toute ta vie. Putain, non, mais ça marche pas, les gars. C'est clair. Mais tu vois, moi, c'est aussi pour ça que j'ai aussi du mal à me lancer vraiment professionnellement. Donc là, actuellement, je travaille pas, j'ai des petites missions en freelance et tout, mais dans ma tête, voilà, si je m'investis à 100% sur le vitrail, ok, Mélanie, j'ai peur de me lasser à nouveau comme je me suis lassée des animaux. Mais t'as le droit d'avoir une palette et de faire plusieurs trucs, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est tellement challengeant. En fait, là, je suis en train de mettre beaucoup trop de poids sur cette décision. En fait, il n'y a même pas de décision. Ouais. Juste genre, prends un chemin, ok. Je dirais les mecs des podcasts crypto. En fait, tu vois la vie, tu prends un chemin. Et qu'est-ce qu'il y a ? Une balle.
Voilà. L'enfer. Du coup, ouais, j'ai ce truc de... Voilà, et encore, ça va un petit peu mieux. Mais vraiment, j'étais figée. Là, ces derniers mois, en mode, mais Mélanie, mais que vas-tu faire? Tu as ça, ok, t'as une mission en formation santé animale. Bon, effectivement, c'est pas con, mais en fait, c'est très ponctuel. Trop ponctuel pour que je me projette. Vitrail, c'est cool, mais qu'est-ce qui me dit que dans quelques années, ça va pas trop me saouler, et que j'en aurai marre, que je voudrais autre chose, et qu'il sera peut-être trop tard, j'aurai peut-être d'autres projets de vie. Troisième chemin, faire de la création de contenu, me reformer, faire machin, faire des vidéos pour les autres. Ouais, mais en soi, c'est marrant, mais est-ce que, pareil, c'est pas... T'es tout seul dans ta barque, donc est-ce que finalement... Voilà ma tête, voilà le chemin de doute qui se ferait, et au final, tout ce temps à se demander tout ça, c'est des temps importants, mais qui doivent pas non plus durer trop longtemps, et c'est là où, tu vois, quand on parle à tes potes, finalement, parfois, tes amis, tes proches, ta famille... Mais ça fait trop du bien, justement, de partager ses doutes comme ça avec les autres, parce qu'ils Ouais. arrivent à vraiment voir le plan. Quoi. Ouais, eux font le tri à ta place, mais toi-même, tu le fais souvent avec moi, enfin, tu m'aides aussi à y voir plus clair, et c'est tellement soulageant, et même nous, même toi, imagine tes amis qui sont dans des périodes de doute, ben, t'as aucun mal à trancher. Et en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que pour les autres, c'est clair comme de l'eau de roche, mais alors pour soi-même, c'est un peu plus... Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est un peu plus brumeux. Ah ouais. Ah ouais. Alors qu'en plus, t'es quelqu'un qui est très... Enfin, t'es transparente, tu vois, sur ce que t'aimes, comment tu vis et tout. Genre, Ouais. Toi, par exemple, tu m'as full inspirée à comme genre... En fait, genre, si j'ai envie de le dire, je le dis. Ah ouais. Ouais. Enfin, dans le sens où, comme, dire des choses sur moi, tu vois. Ouais, mais ça fait pas longtemps. Comment dire, exposer ma vulnérabilité, Ouais. ou genre... Ouais. Je sais pas, m'exposer, mettons, parce que j'aime Ouais. bien faire des trucs créatifs et tout. Et toi, Ouais. genre, t'as pas peur, quoi. Là-dessus, j'ai pas trop peur, et surtout, justement, il y a 1 an et demi, quand j'avais pas top, quand je commençais à tout remettre en question, je me suis fait une promesse que pour le coup j'ai toujours tenue, c'est d'être un putain de livre ouvert pour mes potes. Ok, il y a un truc qui me passe par la tête, qui est dévalorisant envers moi-même, que j'ose pas, je sais pas, je le dis, je m'en fous, j'assume toutes mes conneries, voilà, toutes mes pensées, même un peu honteuses, tout ce que j'ose pas, tout ce que... Voilà, je le dis à mes potes, et ça, pour le coup, pour moi, ça a tout changé. Bah ouais, mais en vrai, ça libère de ouf, tu Ouais, vois. Et tu complètement. m'inspires à le faire, et j'ai grave compris le truc aussi. Et toi, là-dessus, tu doutes pas. Ouais, c'est clair. Juste comme mode, vas-y. Mais Je te le parce donne. que, tu vois aussi, j'ai passé beaucoup d'années à être plutôt la personne qui pousse, qui encourage les autres. Ouais. Et là, je suis plutôt dans la phase où j'ai besoin de ça aussi. Et du coup, je laisse. Enfin, j'envoie un peu moins de force pour essayer d'en prendre un peu. Et c'est trop cool, parce que bah, les potes sont au rendez-vous, la famille est au rendez-vous, et quand t'as la chance d'avoir cet environnement-là, ben, faut pas s'en priver. Mais voilà, après, la décision finale te revient. Toujours. Et là, mon angoisse commence. Voilà. Il y a encore un petit peu de tri, là. Ouais, il y a encore un petit peu de tri à faire, mais après aussi... Il y en a toujours. J'avoue que j'étais dans une période de doute, là, et ça a juste... de me reconnecter encore à mon intuition et à ce que je visualisais avant et tout. J'étais comme, ok, non, en fait, ce qui fait du sens, c'est juste ça. Ouais. Parce que c'est normal qu'on se raccroche à des trucs qui nous sécurisent. Mais tu vois, après, l'autre frein qui est aussi un moteur, c'est pas juste le doute, c'est une grande ville comme Paris où tout est possible. Ouais. Mais en même temps, tout est compliqué. Tout est compliqué dans cette ville, et je trouve ça ouf. Ouais. Tout prend des plombs. Ouais. Tout le monde te dit non, pourquoi? Parce que c'est non. Mais non, mais c'est pas une réponse en fait. Tu veux louer un lieu, genre t'es là, tu mets tout ton compte en banque, en caution, enfin genre tout est compliqué. Alors que tu vois, j'ai d'autres copines créatives, elles se disent ah ouais, j'ai envie de rejoindre un studio, machin. Ah bah ok, 2 mois plus tard, je vois, elles ont rejoint un studio où elles sont tatoueuses, elles font du crochet, machin. Et moi je disais mais attends, mais moi ici, si je veux rejoindre un studio, faut que je connaisse du monde, tu vois, ou même des ateliers d'artistes ou quoi, c'est booké pendant 3 ans, ou alors faut monter des dossiers, mais laisse tomber. Et en même temps, ça peut aussi aller très très vite, et il suffit d'une rencontre au hasard, pas du tout prévue, pour que des choses prennent un coup d'accélérateur. C'est pour ça qu'il faut dire les choses, je trouve, comme de se présenter sous tel angle, ou dire que moi je fais ci, moi je fais ça, et comme tu embodies la personne que tu veux devenir, et ça va, les opportunités vont se créer, genre. Ouais. Mais ça, c'est un truc genre... Oh my god, manifesting and shit. Mais genre, ça arrive. Genre, vraiment, ça arrive. Ça arrive, ouais. Écoute, c'est ce que je nous souhaite, en tout cas. En tout cas, il y a vraiment que les imbéciles... qui doutent de rien. Exact. Et sur ce,
Est-ce que ce serait je pense pas que ça fait un petit bout là. un peu la fin de ce podcast? Je pense que c'est un petit peu la fin, ouais. De ce premier épisode? En tout cas, je pense qu'on ne verra pas sur la vidéo parce que mon chat est vraiment juste devant. Ouais, il a squatté un petit peu Ouais, la il table était bien depuis là tout à avec l'heure. nous. Ouais. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. De ouf. Je suis Mélanie. Moi, je suis Lalou. On espère que vous avez aimé ça et que vous allez continuer de nous écouter surtout. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas, je sais pas, sur les plateformes. Là. Ouais, tu mets des commentaires, des petites étoiles. Tu nous suis aussi. Tu nous follow, foutu pour foutu. Et voilà, des bisous. À bientôt. Bye.